Abomey s'est paré de couleurs, de tissus et de créativité. La direction départementale de la culture, du tourisme et des arts du Zoo et des collines a rassemblé des passionnés autour d'un concours unique de modélisme et de stylisme, toutes guidées par une même ambition: célébrer l'élégance des tenues traditionnelles tout en ouvrant une fenêtre sur la modernité. Sur scène, les créations se succèdent. Jeunes couturiers, mannequins et stylistes rivalisent d'audace, façonnant des silhouettes où se rencontrent identité et innovation. L'atmosphère est électrique. Le public retient son souffle. Au terme de cette compétition relevée, seules 5 équipes parviennent à se hisser parmi les meilleures. Une distinction méritée pour ces talents en pleine ascension. Je suis très ému, ma première participation, et je suis très content des travaux que nos stylistes ont produits en fait. Et aussi les merveilleux prix que l'État a mis à notre disposition et à leur disposition, mannequins ainsi que stylistes. Je ne vais pas dire que le fait que je ne suis pas la première ou la deuxième, je vais me décourager parce que je suis très contente d'être la 4e. Je négligeais, je me disais, est-ce que je vais être parmi les meilleurs? Mais je rends grâce que je suis parmi les 5 premiers et je ne vais pas me décourager. Je vais reculer d'efforts et aller en arrière, revenir avec force. Moi, je ne suis pas les formations. Si je suivais les formations, ma manière de travailler serait encore plus différente. Parce qu'il y a des critères qui m'ont fait échouer. Mais ils ont dit ça maintenant et je sais déjà la prochaine fois en quoi me former pour être la meilleure. Pour le DDTCA, cette initiative porte un sens profond, un engagement fort, rappelé par son responsable, déterminé à encourager la créativité et l'expression artistique. Vous savez, par le passé, nos parents avaient leur style vestimentaire et nous avons voulu révéler cela à la face du monde entier à travers ce concours, non seulement pour promouvoir l'excellence, mais aussi et surtout pour encourager nos artistes à travers ce concours à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous voulons à travers ce concours présenter le département du Zoo comme un département qui regorge des stylistes et des modélistes qui peuvent vendre notre département au-delà des frontières de notre pays. Et aussi montrer qu'on n'a plus besoin forcément d'aller participer à ce grand festival qui est le mois de mode organisé par le gouvernement Cotonou, que nous-mêmes dans le département, nous avons désormais la capacité, nous avons les moyens, nous avons les ressources nécessaires pour promouvoir les talents depuis la base ici. Et aussi, nous voulons remercier le gouvernement du président Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a donné les moyens à la direction départementale pour organiser ce grand événement culturel. Parce que vous savez que le style vestimentaire fait partie de nos richesses culturelles. Et la culture est phagocytée par le tourisme. Donc, à travers cet événement, les touristes pourraient s'intéresser à notre destination et à travers les œuvres que nous venons de voir ce soir, nous sommes vraiment contents d'avoir initié une telle activité et je garantis déjà à la population du département du Zoo que l'année prochaine, ce serait encore de l'apothéose. Nous allons mettre les grands moyens. Vous voyez, le premier est reparti avec une machine et une enveloppe de 100 000. Le deuxième est reparti avec une machine plus une enveloppe de 115 000. Le troisième est reparti avec une machine et une enveloppe de 50 000. C'est une première dans l'histoire. Et nous voulons encourager nos artistes à travers cette compétition et souhaiter que l'année prochaine, nous ayons encore des stylistes et des modélistes à la hauteur de nos attentes, afin que le département soit révélé davantage. Le président du jury, impressionné par la qualité des œuvres présentées, adresse alors un message vibrant d'espoir et de soutien. Une invitation à persévérer, à rêver plus haut, à repousser encore les limites.
J'ai un message fort à lancer à l'endroit des acteurs de la mode du zoo, en l'occurrence ceux qui sont déjà dedans, et en particulier les créateurs de type nouveau que nous formons, les pépites de la mode que nous formons, de ne jamais hésiter à se faire former, de ne jamais hésiter à participer à ces genres de compétitions pour pouvoir toucher du doigt la réalité du secteur et du métier. Et c'est très important pour le développement du zoo. Je lance cet appel pour qu'ils puissent profiter de cette chance-là, ils puissent se faire former, ils puissent participer davantage à ces genres d'initiatives pour pouvoir développer leur personne, développer le travail qu'ils font et surtout vivre de leur art. Ce concours s'achève, mais son empreinte demeure. Une vague d'inspiration emporte avec elle la certitude que l'art et la culture peuvent être de puissants moteurs de développement communautaire.